Donc, bonjour à tous, je suis Christian Charvin, je suis directeur du département avant-vente chez SAP France et je suis ravi aujourd'hui d'animer cette session pour parler de Joule pour consultants. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter, Katharina. Oui, bonjour à tous, Katharina Casas, directrice chez KPMG. Je travaille maintenant dans les partenariats avec SAP, dans mon rôle de Global SAP Alliance Director. Et on est ici avec Christian pour vous présenter pourquoi KPMG, fin 2024, a investi sur les licences SAP Joule for Consultants et comment l'intelligence artificielle qui a mis en place SAP peut changer aussi notre delivery chez les clients. Aujourd'hui, chez KPMG, il y a plus de 45 pays qui ont un partenariat avec SAP et c'est environ 7000 consultants. Et nous, on va doter tous nos consultants avec des licences SAP Joule for Consultants afin d'optimiser leur delivery avec les clients. Mais peut-être, Christian, peux-tu nous parler un peu plus sur les stratégies de l'intelligence artificielle chez SAP? Alors oui, c'est important, encore une fois, de bien comprendre qu'on essaie de positionner l'intelligence artificielle dans tous les domaines chez SAP, à la fois sur nos solutions, et à la fois pour accompagner nos clients, nos partenaires dans la livraison des projets de façon à ce qu'ils soient plus simples, avec plus de valeur et plus sécurisés. Sur les produits, je rappelle, désolé pour ceux qui étaient sur la keynote précédente, que nous avons une stratégie globale, c'est-à-dire qu'on a une particularité chez SAP, c'est que notre data a une saveur particulière. Aujourd'hui, si je prends un exemple tout bête, si je prends 85 000 €, ça, c'est une information que j'ai trouvée sur un data lake, sur le web, etc. C'est une donnée brute. Lorsqu'elle vient d'un environnement progicialisé, SAP ou autre, cette valeur-là, elle est accompagnée de données de base, de master data. On sait que c'est 85 000 €, c'est un chiffre d'affaires, c'est porté par un certain nombre de clients qui eux-mêmes sont dans un pays, avec une organisation commerciale particulière, avec des centres de profit particuliers. On sait aussi que ça a une histoire, une date, que l'année dernière c'était 75 000 €, que l'année prochaine on peut le projeter du coup. On sait que c'est auditable, on sait que c'est dans un état de livré, commandé, facturé. On a plein d'informations et l'IA se régale là-dessus. Du coup on fait de l'IA avec ces datas sur plein de sujets. Sur de l'accompagnement des utilisateurs dans l'expérience utilisateur, discuter en langage naturel avec nos applications, me dire c'est quoi mon chiffre d'affaires, où j'en suis avec tel portefeuille de clients, quelles sont les personnes avec lesquelles je dois faire des entretiens d'embauche, etc. Donc ça c'est de la user experience. On travaille aussi bien sûr sur de l'IA classique, c'est-à-dire que bien avant l'IA générative, ça fait des dizaines d'années qu'on intègre du prédictif, du machine learning, pour faire de la maintenance prédictive et sentir quand un équipement fait des vibrations particulières qui vont mener à un aléa, sentir lorsque, par exemple, une prévision se détériore, réagir là-dessus. Et puis, si ça ne suffit pas, on accompagne nos clients avec des plateformes qui vont leur permettre de développer leur propre scénario d'IA basé sur leur data et sur nos partenariats et nos technologies, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, on ne développe pas de langage de LLM propre à nous, on va utiliser ceux du marché et on va, nous, être une plateforme qui va, parfois on parodie un peu ça, on dit nous on est amis avec tout le monde et donc du coup on vous aide à mettre une plateforme et vous vous occupez plus de rien, c'est-à-dire que nous on va aller chercher le bon LLM pour telle typologie, si c'est de l'image à retoucher ou si c'est du texte à traduire, ou etc. Donc tout ça, ça fait des projets qui prennent notre envergure et vous avez besoin d'aide pour tout comprendre, pour tout appréhender. On a sorti également quelque chose qui s'appelle Joule pour consultants et Joule pour développeurs, qui a appliqué ce qu'on a fait pour nos data, l'a fait pour nos propres bases documentaires. On est allé chercher toutes nos bases documentaires, notre aide en ligne, les communautés, les notes, les codes qui ont été développés, et on a monté tout ça dans l'intelligence artificielle de façon à avoir un assistant qui va être capable de nous renseigner sur toutes les questions que l'on peut se poser sur SAP, aussi bien roadmap, stratégie, que fonctionnalité, que développer du code. Donc vous avez été précurseur aussi sur ce sujet-là. Tout à fait. KPMG a décidé d'investir dans les licences SAP Joule for Consultants parce qu'on a réalisé qu'il y a de plus en plus de complexité dans les projets chez nos clients de transformation digitale. Nos consultants font face de plus en plus des configurations complexes, des processus métiers pas toujours standards
Et ça, il faut l'aligner avec toutes les nouveautés de l'outil SAP. Et avec Joule for Consultants et l'intelligence artificielle, ça va aider à chercher les informations que nos consultants ont besoin. Il y a plein de documents qui sont basés dans toutes les Learning and Development et toutes les plateformes et documentation SAP. Donc, c'est une source fiable qui aide nos consultants à optimiser son temps sur les projets clients. Ils ne vont plus passer des temps dans des forums, ils vont utiliser Joule for Consultants pour chercher ces questions sur les configurations, sur les DEP, mais aussi sur les livrables clients. SAP Joule for Consultants peut nous aider pour les fiches de tests, pour toutes les documentations liées au changement, la documentation projet. Et on peut trouver toute l'information dans plusieurs langues et aussi adapter dans la réglementation cross-border, donc dans les différents pays. Donc c'est un outil qui a aidé nos consultants à accélérer les livrables chez les clients parce que toujours on fait face à des défis compliqués avec des temps très serrés. Donc c'est très important qu'on ait des outils comme ça grâce à SAP. Et Christian, peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Et pourquoi utiliser SAP Joule for Consultants et pas ChatGPT par exemple? On ne va pas se le cacher. La première chose que j'ai faite quand les premières IA génératives sont sorties, et notamment ChatGPT, je lui ai posé des questions sur SAP, sur du paramétrage ou de la gestion, etc. Et ChatGPT répond. D'accord? Évidemment. Ce qui va faire la différence, c'est principalement deux choses. La première, c'est la profondeur de la réponse et sa fraîcheur. On est dans une phase où on innove comme jamais chez SAP. Voilà, on a eu plusieurs phases et on est dans une phase extraordinaire sur ce plan-là. Et on est dans des notions de semaines, de mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, on a des échéances très fortes de roadmap. Et tous les mois, on a des annonces nouvelles sur des nouveaux scénarios qui sont faits, etc. Ce qu'a fait Joule for Consultants, c'est qu'on a référencé des sources, on a sélectionné des forums, on a sélectionné notre aide en ligne et on sait que l'information est plus fraîche. Donc il y a un écart de version, de fraîcheur incontestable lorsque je fais le comparatif. Le deuxième, c'est le côté embarqué. C'est-à-dire que là où ChatGPT va me donner une documentation, Joule for Consultants va se rapprocher d'un agent. C'est-à-dire qu'il va me dire, OK, tu veux paramétrer un nouveau schéma de prix, voilà où il faut que tu ailles, voilà, je te guide, je te le fais pour toi si tu veux, etc. etc. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose où je vais directement pouvoir aller dans l'application et je vais pouvoir aller sur le point de paramétrage et renseigner les choses qui sont données. Le dernier point qui est assez bluffant, c'est le côté développement. Je vais pouvoir demander à Joule for Consultants de travailler sur, comme on a mis en ligne des milliers et des milliers de lignes de code là-dessus, je vais pouvoir lui demander de me développer mes propres interfaces, mes propres connecteurs d'API ou mes propres user exit pour ceux qui en font, en disant ben voilà, je ne sais pas développer moi personnellement, mais depuis Joule for Consultants, ben, j'intègre des petits add-ons, des petits bouts de code pour de la UX ou pour des user exit dans mon utilisation de SAP. Je dois te poser une question. Je te vois quand tu me regardes comme ça, c'est que je dois te poser une question. Oui, je pense que je vais expliquer un peu comment nous, chez KPMG France, on utilise Joule for Consultants. Donc là, on a intégré l'utilisation de cet outil dans les jours au jour de nos consultants. Donc c'est une partie de la méthodologie KPMG quand on délivre des projets SAP. Et on commence à constater qu'il y a déjà une optimisation dans des processus, surtout quand il s'agit des configurations du code et d'autres solutions aussi. Aujourd'hui, les licences sont déjà données parmi les 3 continents. Donc, on a des consultants en Amérique, en Europe, dans la France, qui a plus de 200 licences, mais aussi en Asie. Et on constate que ça marche vraiment et ça aide à notre consultant à aller beaucoup plus vite dans le travail de livrer les projets. Après, je pense que c'est une solution qu'il faut voir. Donc, on a la possibilité, après la keynote, Christian, il peut vous montrer un peu une démo, comment l'utiliser pour ceux qui sont intéressés. Parce que là, on parle, on dit qu'on l'utilise, c'est quoi les avantages, mais il faut voir et on pourra tester avec des exemples concrets comment l'outil peut nous aider. Donc, si quelqu'un est intéressé, restez et juste après la keynote, on va aller voir.
Et juste pour ajouter, pour tirer pleinement parti de ça, on est en partenariat avec SAP afin de nous assurer que nos consultants sont formés et qu'on connaît toutes les fonctionnalités de l'outil, comment l'utiliser. Parce que c'est vrai qu'il faut des recherches clés un peu plus poussées afin d'avoir toute l'information qu'on cherche de la façon la plus efficace et qui puisse nous aider le mieux pour nos projets. Mais avant de passer la démo, peut-être, est-ce que tu veux ajouter d'autres cas concrets? Ouais, j'ai un exemple en t'écoutant qui me revient en tête parce que souvent on se dit l'IA ça rapporte quoi et toujours pareil, moi j'ai un cas très particulier de Jules Consultant. Donc j'anime une équipe d'une centaine de consultants chez SAP France et on passe environ 20% de notre temps, pour ceux qui sont clients ne soyez pas offusqués, à répondre à vos questions, aux questions Excel, aux fichiers Excel que vous nous envoyez pour nous demander si on fait de la gestion de la TVA en Italie, en Espagne, au Portugal, toutes les questions d'appel d'offres. Ça nous prend énormément de temps parce qu'il y a des gros pavés, souvent des centaines de questions qui arrivent. Ça occupe à peu près 20% du temps de 100 personnes. Et en fait, on a modélisé ça dans une appli de façon à se dire, plutôt que ce soit nous qui répondions, on fait passer une première phase par jeu de consultant. Au départ, au début, on avait à peu près 70% de bonnes réponses. On est passé à 80-90 aujourd'hui. On a automatisé ces tâches-là. Et moi, je suis passé avec à peu près une diminution à 15%. J'ai récupéré 15% de bandes passantes de toutes les équipes. Sur le projet, évidemment, c'est un cas très particulier. Ça peut être mis en parallèle aussi avec d'autres projets d'IA, parce qu'avec votre propre gestion documentaire, ça peut marcher aussi. Mais en tout cas, sur les projets, aujourd'hui, moi, c'est devenu mon premier réflexe. J'ai changé de mode de fonctionnement. Bon, moi, je suis en avant-vente, mais c'est pareil, on fait des mini-projets à chaque fois. Et en fait, je suis toujours en quête de temps. J'ai toujours très peu de temps pour réaliser les POC ou les maquettes que les clients me demandent. Et j'ai gagné un gain de productivité là aussi très fort, parce que là où je restais bloqué pendant parfois une journée si je ne savais pas faire ou si j'avais besoin de l'aide d'un collègue et tout, etc. Aujourd'hui, je l'ai dans l'instant. Oui, je pense que ça peut servir pour les gens qui développent vraiment le code, mais aussi pour les consultants plus fonctionnels et aussi pour les équipes qui font partie des équipes sales. On a toute la doc à jour des SAP, c'est une source fiable et c'est un facile accès en posant des questions comme sur ChatGPT. On obtient les réponses et la source d'où vient la réponse pour si on veut approfondir plus, c'est qu'il y a un vrai avantage. C'est un point très important aussi, il y a un détail de la source. Et la source aussi avec le lien pour aller sur la source au bon endroit, donc ça permet aussi en plus d'explorer par soi-même aussi si on veut en savoir plus aussi ces choses-là. Encore une fois, le type de questions que l'on peut poser pour bien modéliser, même si on ne fait pas de démo, c'est des questions très génériques. Quels sont les scénarios d'IA disponibles sur SAP? Voilà, là, il va être capable de répondre. Ça peut être comment j'implémente ce scénario d'IA d'information sur mes ordres d'achat, etc. Il va être capable de répondre. Comment je paramètre une nouvelle condition tarifaire ou un nouveau schéma de prix dans mes commandes d'achat, il va savoir répondre. Comment je développe un nouveau programme qui automatiquement augmente de 10% le prix de mon achat si le produit que j'achète est bleu, il va le faire aussi. Donc on est vraiment sur des granularités des niveaux de questions auxquelles on a des bonnes réponses. Et honnêtement, en tant qu'expert SAP, c'est très bon. Voilà, je crois qu'on n'a toujours pas atteint les 20 minutes. Oui, je pense qu'on a couvert ce qu'on voulait partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions sur Joule for Consultants ou d'autres choses liées à l'intelligence artificielle? On a besoin de faire du paramétrage sur du spécifique qu'on a sur SAP parce que la majorité des entreprises spécifiques quand même ont des transactions spécifiques. Du coup, comment Joule arrive à intégrer ces spécificités que nous, on met dans nos systèmes? Est-ce que ça saurait nous dire, OK, vu cette transaction spécifique que vous avez, voilà comment la paramétrer potentiellement? Alors, ce sur quoi on travaille beaucoup, c'est un tout petit peu différent. Je ne vais encore pas répondre à votre question, mais j'assume. On essaie de faire revenir nos clients sur un maximum de standards. Et aujourd'hui, ce sur quoi on travaille et ce sur quoi il va être capable de répondre, c'est voilà ce que je ferai pour revenir vers le standard. Ou voilà comment je développerai ton spécifique de façon à ce qu'il soit plus proche des bonnes pratiques, de façon à ce que les montées de version soient plus transparentes.
Oui. Ou tout au moins le prompter en disant j'ai développé un programme qui fait ça, 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 ça. Est-ce qu'il existe une transaction standard qui permettrait de le faire? Premier truc. Et puis ensuite, on a des... Alors là, c'est pas encore dans Joule for Consultant, c'est en proto, mais on a des clients qui déjà commencent à travailler avec nous là-dessus. On a des programmes qui tournent pour dire, et de l'IA qui tournent pour dire, OK, file-moi tous tes spécifiques, et je te les mets en philosophie cœur clean, c'est-à-dire que au lieu de faire des inserts dans l'étape directe, d'aller taper dans l'étape directe, tu vas travailler par API et tu vas faire des appels sur des choses qui sont standardisées par SAP qui, du coup, ne nécessitent plus de tests dans les montées de version. Oui, quelle que soit la version. Parce qu'en fait, nous sommes en train de passer de ECC à S4 et donc forcément, dans un avenir d'optimisation des process aussi, c'est quelque chose qu'on peut plugger à S4 et faire la même analyse. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. beaucoup. Encore.